Bonjour à tous. L'année dernière, nous avons régulièrement parlé d'anges déchus, un petit peu moins d'étoiles montantes. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Avant de se plonger dans les chiffres, revenons sur quelques définitions. Alors, un ange déchu, c'est un émetteur obligataire qui était en catégorie investissement, mais en raison d'une détérioration de sa qualité de crédit, a été abaissé en catégorie high yield ou catégorie spéculative. Une étoile montante a aussi fait le voyage, mais elle a fait le voyage dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle était en catégorie spéculative et grâce à une amélioration de ses fondamentaux de crédit, l'émetteur a été relevé en catégorie investissement. Et puis la zone de crossover, c'est une zone de transition où se situent les émetteurs pendant que les agences de notation revoient leur qualité de crédit. C'est un peu comme une salle d'attente. Et cette salle d'attente, depuis l'explosion de la pandémie en mars de l'année dernière, était bien évidemment très fréquentée. Et sans que ça nous surprenne, elle était surtout fréquentée par des anges déchus potentiels. Depuis la fin de l'année dernière, il y a des améliorations qui sont aussi mentionnées par les agences de notation comme Moody's, bien que le nombre d'émetteurs dans cette zone de transition reste toujours relativement élevé. Nous parlons de 104 émetteurs dans cette salle d'attente à la fin de l'année 2020. 88 étaient de potentiels anges déchus et 16 de potentielles étoiles montantes. En termes de dette, qu'est-ce que cela représente? Alors pour les anges déchus, cela représente 474 milliards de dollars, donc de potentiels anges déchus. C'est moins qu'au troisième trimestre, 512 milliards, mais toujours beaucoup plus que la moyenne de 335 milliards de dollars en vigueur entre 2017 et 2020. Pour ce qui est des étoiles montantes potentielles, cela représente 140 milliards de dollars au quatrième trimestre, ce qui est moins évidemment, mais ce qui est déjà mieux que les 97 milliards à la fin du troisième trimestre. Donc oui, il y a une amélioration et c'est une amélioration que l'on peut aussi observer à travers un ratio qui met en lien le montant d'anges déchus potentiels divisé par le montant d'étoiles montantes potentielles. Donc c'est un ratio qui, à la fin du troisième trimestre de l'année dernière, était à 6,1 fois. À la fin du dernier trimestre, le ratio est tombé à 5,5 fois. Donc, nous avons des raisons d'être plus optimistes. Néanmoins, il faut rester un peu prudent puisque ce ratio pourrait à nouveau augmenter si la pandémie n'était pas vraiment maîtrisée dans les mois qui viennent. Cela étant dit, et selon Moody's, en faisant également l'hypothèse que nous allons éviter une longue récession, la situation actuelle est loin d'être la situation de 2009 lorsque ce ratio avait touché 10 fois. Donc, des stimulus monétaires, fiscaux, combinés avec des campagnes de vaccination, nous permettent de regarder la situation à travers le verre à moitié plein. Une vision de verre à moitié plein où ces potentiels anges déchus pourraient continuer à sortir de la zone d'attente, mais pas pour aller en catégorie high yield, mais plutôt pour revenir à leur point de départ, c'est-à-dire l'univers investment grade. Merci.